j'imagine. Bonjour Nicolas. Bonjour à vous. On commence par un point de groupe. Ouais, donc première des choses, donc, Yad Mohamed s'est fait opérer mercredi à la Pitié-Salpêtrière. L'opération s'est très bien passée. Donc Loïc Lespinasse, lui, se fait opérer lundi. Donc saut, toujours en réathlétisation. Alors ça se passe chez lui. On a eu le retour de Evans, Jean Lambert, qui a commencé sa réat avec Pierre. Et ensuite, Charles a repris l'entraînement avec le groupe cette semaine. Il y a encore une petite appréhension, donc on va faire le point après la séance de cet après-midi qui va être déterminante sur le choix ou pas de l'intégrer au groupe. Et Henri et Oumar aussi sont en réat. On espère les récupérer courant de la semaine prochaine. Bon, ça a repris normalement. Bon, ça a repris normalement, il s'est entraîné normalement. On a Terence qui va faire sa première séance cet après-midi, Terence Koudou qui est arrivé au club, mais vraisemblablement il ne sera pas qualifié pour le match de demain, sachant que ce garçon part avec l'équipe de France U20 au Danemark la semaine prochaine. Tu peux nous parler justement un peu de lui? Alors pour ma part, c'est un garçon que je connais puisque je l'ai vu en sélection pour les éliminatoires du championnat d'Europe U19. Je l'ai vu jouer 2 fois puisque le match ils avaient 3 matchs. Le deuxième match, il était touché par le Covid, donc il n'avait pas pu jouer. C'est un garçon que j'ai trouvé très intéressant. Alors c'est un jeune joueur qui a 18 ans, qui a fait des apparitions cette année en début de saison avec son club formateur, le Stade de Reims. Mais la particularité, c'est qu'il est rentré piston gauche, alors que c'est vraiment un latéral droit ou un piston droit. Donc beaucoup de projections, beaucoup de vitesse, un joueur en devenir. Ça fait partie du profil capable de jouer à 4 et à 5? Oui. Alors après, c'est pareil, c'est un jeune joueur, donc bien entendu, il y a des axes d'amélioration sur le plan tactique, mais il est au courant de comment on a envie de jouer, dans quelle organisation, et quand on est latéral, je suis persuadé qu'un piston peut jouer latéral et qu'un latéral peut jouer piston. C'est la dernière ligne droite du mercato. Il y a encore une possibilité ou un espoir d'arriver au poste de latéral droit ou c'est terminé Non, là pour le moment, ce qu'on disait avec Louis, l'idée c'est de ne pas recruter pour recruter. Il faut vraiment que ça soit de la plus-value. Donc vous savez cette semaine qu'il y a eu le départ aussi de Myron, qui a émis le souhait de quitter le club parce qu'à 31 ans, il a eu une proposition très intéressante venant de Jérusalem, donc c'était dans les tuyaux, mais aujourd'hui pour le remplacer, il faut vraiment qu'on cherche le profil dont on a envie et pas prendre un joueur en sachant que derrière on a le droit aussi de prendre encore un joueur libre ou un joker. Donc Louis est en train de travailler, bien entendu, puisqu'on sait que le dernier jour du mercato c'est toujours des moments où ça bouge énormément, donc je le laisse se focaliser là-dessus et moi je suis focalisé sur le match de Rodez. Un dernier mot, du coup, un profil que vous attendez, c'est plutôt un attaquant polyvalent ou vraiment un avant-centre du profil de Myron? Plutôt un avant-centre. Plutôt un avant-centre pour être vraiment un joueur d'axe comme peut l'être Khalid Boutaïb. Juste pour ce poste de latéral droit, est-ce qu'il n'y a pas une forme de réflexion chez les joueurs par rapport au manque d'expérience potentielle à ce poste, par rapport à Erwin qui avait plus de 100 matchs de Ligue 2 et nouveau venu de Terence Koudou, qui a 10 minutes en Ligue 1 et plus une carrière intéressante déjà, c'est magnifique, 45 matchs en N2 à son âge, mais bon, il y a quand même un déficit, enfin une différence avec la Ligue 2. Est-ce que toi c'est un Moi ça me pose pas de problème. Ça me pose pas de problème de pouvoir faire jouer des très jeunes joueurs, en sachant que ces jeunes joueurs, il faut qu'ils soient accompagnés par des joueurs d'expérience, et on a ces joueurs-là pour les accompagner dans leur évolution. Après, c'est une question de performance. L'âge c'est un fait, l'expérience c'est un fait, mais c'est surtout la performance qui compte. Et si j'espère pour lui que Terence sera capable d'être très performant à ce poste-là, il n'y aura pas de problème d'âge là. Je m'excuse, j'ai une question justement par rapport au poste latéral droit. J'étais très surpris, moi, samedi dernier, de voir un défenseur central évoluer à ce poste, à savoir Ousmane Kanté. Ouais. Quel était C'était un choix par rapport à la qualité de Sagna qui jouait de l'autre côté. Et l'idée, effectivement, c'était d'avoir une organisation qui était capable de se déstructurer, de passer en 4-4-2. Mais alors le choix, avec le recul, n'a pas été forcément pertinent, mais c'est surtout le manque de maîtrise technique qui nous a pas permis justement d'avoir le ballon assez souvent pour faire ce qu'on avait envie de faire dans notre plan de jeu. Bon, belle claque à Guingamp, j'imagine que vous n'avez pas l'intention de tendre votre jeu demain? Non, c'est pas notre intention. C'est pas notre intention. Après,
Ouais, effectivement, on va pas revenir sur ce match-là. On est passé à côté, tous ensemble. On n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc effectivement, on a tous envie d'avoir une réaction d'orgueil face à Rodez. Mais Rodez vient de perdre à la maison contre Valenciennes sur un match qui méritait pas forcément de perdre, parce qu'ils ont fait un bon match contre le VAFC. Donc voilà, bien entendu qu'on a envie de continuer à être conquérant au Noustecamp. J'ai rencontré Moussa hier, il me disait qu'il avait été très agréablement surpris de la réaction du groupe après la lourde défaite à Guingamp. Il a dit que c'est un groupe qui se parle, on a débriefé lundi et on était... vous avez bien débriefé lundi a priori en disant les choses et vous êtes... le groupe est reparti de l'avant dès mardi et il a été très agréablement surpris, tu peux nous parler de ça? Après après débriefer un match, c'est des choses qu'on fait automatiquement en début de semaine, mais là effectivement l'idée c'était de vite le débriefer et de vite passer à autre chose. Il y a des choses qui se sont dites entre nous parce j'avais besoin de parler et peut-être aussi avait besoin de parler entre eux par rapport à certains comportements, c'est-à-dire que là effectivement sur le match de la semaine dernière, on a démarré le match avec des joueurs qui étaient censés nous amener cette solidité dans les airs, cette solidité au niveau des duels. On est passé à côté. Alors effectivement, l'idée c'était de débriefer, de se dire les choses telles qu'elles étaient pour pouvoir se projeter sur le match de demain soir. La semaine d'entraînement a été très bonne, mais après, les semaines très bonnes, c'est pas forcément des matchs très bons. Il n'y a pas de vérité là-dessus, mais c'est toujours bien de bien s'entraîner quand même. Le fait de ne pas avoir pour l'instant eu le déclic à l'extérieur, est-ce que ça fait qu'à domicile, il y a encore moins le droit à l'erreur? Non. On a pris 6 points sur 12 sur les 4 premiers matchs. Donc ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être pire aussi. Quand on a vu le calendrier au départ, je pense que même vous aviez quelques interrogations sur notre capacité à prendre des points. On en a pris 6. Effectivement, demain, on a l'opportunité d'un bon début de saison de le transformer en très bon début de saison, mais ça restera simplement qu'un début de saison. Un bloc de 5 matchs qui va être fait avant la trêve internationale. Donc évidemment, on a envie de gagner. Nos adversaires, ils sont dans le même état d'esprit, mais aujourd'hui, on ne va pas commencer à dire qu'à l'extérieur, on est déficient. Effectivement, sur les 2 matchs qu'on a fait, on n'a pas été bon. On a perdu assez sèchement, que ce soit à Malherbe ou à Guingamp la semaine dernière, mais faisons en sorte de continuer à être performants chez nous. Rodez, c'est une équipe donc, qui est réputée pour centrer beaucoup, qui s'appuie pour l'instant en tout cas sur le même système que Pau, puisque Pau aussi 3-5-2. Qu'est-ce que un mot sur cette Alors Rodez joue en 3-5-2 avec une pointe basse, avec Antoine Valerio qui joue devant la défense. C'est une équipe qui joue dans cette organisation depuis pratiquement qu'elle est montée en Ligue 2. Elle n'a jamais changé d'organisation. Ils ont de la vitesse devant avec l'arrivée d'Andreas Sutunji, qui est un joueur qui va très très vite, qui est un dévoreur d'espace. On connaît aussi les capacités de prendre ces espaces-là de corridor. Donc c'est deux joueurs très mobiles, avec effectivement l'envie de cette équipe de passer par les côtés et de se servir de ses pistons pour centrer. Donc là, on risque de se retrouver dans 2 organisations identiques et face à face, et donc encore plus le rapport de force sera mis en avant. C'est ça, les duels vont prendre... Ouais. Comme souvent, c'est bien entendu, les duels, c'est très important de gagner les duels, mais il faut aussi être capable de maîtriser le ballon, parce que le but du jeu dans le football, quel que soit le niveau, c'est d'avoir la maîtrise du ballon et de faire en sorte de faire ce qu'on a envie avec le ballon et d'aller au bout de ses actions en ayant de la maîtrise. C'est ce qu'on n'a pas réussi à faire la semaine dernière, puisqu'on a eu beaucoup de déchets dans nos lancements, et donc ça nous a mis en difficulté. Donc l'idée, effectivement, demain, c'est de s'appuyer sur la première mi-temps de Bordeaux ou la seconde période du Paris FC. Au niveau justement de cette maîtrise, par rapport à la conf de la semaine dernière, il y avait un absent qui n'était pas prévu, Steve Besnard. Exactement. C'est quelqu'un qui a un profil justement pour amener de la maîtrise. Alors l'absence de Steve la semaine dernière a été préjudiciable au vu de la profondeur de l'effectif au poste de milieu de terrain. Effectivement, ça n'a pas été une bonne nouvelle de pas pouvoir utiliser Steve la semaine dernière. Là, il a fait une semaine normale, donc bien entendu, on est très content de le récupérer, en sachant qu'on a aussi hâte de récupérer Henri et Oumar, qui sont en phase de réathlétisation, et Charles. Donc c'est des joueurs qui peuvent jouer au milieu et qui peuvent apporter une profondeur un peu plus importante à ces postes-là. Oumar, c'est la cuisse, oui, c'est ça? Ouais, l'isco. Ok. Un mot sur De Gers, qui a évolué donc un poste...
qu'on ne connaissait pas forcément, donc il était quoi, un peu décroché par rapport aux attaquants? Ouais, non, il était au départ c'était un 3-4-3 avec l'idée de qu'il puisse se rapprocher de Ralid, mais ça a pas forcément fonctionné. D'accord. Le jeune Pirengel, je sais pas comment on prononce, Pirengel. pouvait éventuellement être une option aussi. Lui, c'est un peu le registre d'Henri Cévé, c'est ça? C'est ça, exactement. Exactement. Ça peut être une doublure d'Henri Cévé selon les organisations dans lesquelles on peut évoluer. C'est un joueur qui peut jouer dans un 4-2-3-1 au poste de meneur de jeu. Il peut jouer aussi sur un côté, mais je sais s'il a une sensibilité à jouer dans l'axe et à être très bon dans le jeu de passe. Là, c'était un peu trop tôt pour le mettre, peut-être. Peut-être. De toute façon, si je ne l'ai pas mis, c'était peut-être trop tôt, effectivement. Il y aura une donnée intéressante avec le match amical contre Huesca. Exactement. International. Ouais. Tu vas t'en servir pourquoi comme un laboratoire sur des joueurs qui peuvent intégrer, donc on pense à certains mecs de la réserve, pour retrouver une équipe type. Alors, il y a un paramètre qui est important, c'est qu'on a des joueurs qui vont être sélectionnés dans les différentes sélections. Je pense à Terence qui vient d'arriver, donc bien entendu j'aurais préféré que Terence reste avec nous, puisqu'en gros il aura fait qu'un entraînement, et puis il doit partir en sélection. On a ensuite Obi qui est sélectionné avec le Gabon. On a retour justement le concernant. Alors oui, on en a discuté encore hier soir. Et il est fort possible que sa sélection n'aille pas au pays, qu'il fasse un stage de préparation en France, qu'ils aillent directement en Mauritanie jouer leur match de qualification. Y a-t-il d'autres sélectionnés? Cécile Almeida. Il est possible que Cécile puisse aller avec sa sélection du Bénin. Ouais. C'est bon? C'est bon. Bon, comment va ce dos déjà? Le dos, beaucoup mieux. J'ai eu encore quelques gênes en début de semaine, là, mais ça va mieux, là, je me sens vraiment à 100%. C'est un début de saison un peu frustrant pour toi, ces petits pépins qui sont dû te contrarier 2 fois avant un match à l'extérieur? Ouais, c'est frustrant. En plus, à chaque fois, on faisait des bons résultats à domicile. Donc j'avais envie à chaque fois d'enchaîner. Et pour le moment, c'est vrai que j'ai été coupé par des petits pépins, mais j'espère que c'est les derniers. Qu'est-ce que tu avais avant Bordeaux? Avant Bordeaux, Pardon, n'importe quoi, avant quand? Avant quand à cheville, la veille, vendredi à l'entraînement, j'ai fait une torsion là sur le jeu réduit. Donc voilà, cheville avant Caen et le dos avant Guingamp. Bon, bilan de l'affaire, t'es toujours invaincu. Avec Steve Besnard, le POFC ne perd pas. Ouais, mais non. Non, parce que Steve Besnard, c'est pas l'équipe. Voilà, l'équipe, on a perdu 2 matchs, on en a gagné 2. Donc l'important, ça va être de réussir à réagir dès samedi. Mais même si t'as pas ce côté égo, mais tu te dis que quand même que t'as un rôle à jouer, puisqu'avec toi ça fonctionne. Oui, mais après, je sais très bien que la saison dernière, j'étais là, on a perdu aussi des matchs, donc ça veut rien dire. Après, voilà, là ils ont perdu contre Guingamp samedi. Et comme je l'ai dit, va falloir oublier, passer à autre chose. Et essayer de finir ce bloc des 5 premiers matchs avant la trêve par un résultat positif. C'était quoi justement l'atmosphère dans le vestiaire? Parce que le 4-0 à Guingamp, je ne vais pas dire que ça devait une mauvaise habitude, mais tu l'as connu l'an dernier aussi. C'était comparable un peu ou tu as senti plus de révolte cette fois-ci? C'est difficile à dire parce que j'étais pas sur les lieux. Mais je sais très bien que quand tu prends... Non, mais de ce que tu as senti en début de semaine, tu vois. Ah, ce que j'ai senti en début de semaine, on a eu directement une réunion avec le coach, tous les joueurs. On a fait un retour sur le match. Voilà, tout ce qui devait être dit a été dit. Et on est vite passé à autre chose et on a commencé de suite à préparer le match de Rodez. Est-ce que tu vois une différence entre le POFC du Noustecamp et le POFC des déplacements? Comment t'expliques pour l'instant qu'il y a vraiment cette différence? Mais après, j'ai envie de dire que c'est surtout aussi l'effet de match. À Guingamp, malheureusement, si le penalty est sifflé sur Meyron, c'est peut-être pas le même match. Après, on sait qu'à ce niveau-là, ça joue sur des détails. Pour le moment, ça nous réussit bien à domicile. Donc il va falloir continuer à rester solide chez nous et forcément faire un peu mieux à l'extérieur. Le milieu de terrain où tu joues est vraiment pas épargné par les blessures. Enfin, il est souvent modifié là, d'un match à l'autre. Un mot sur ça. C'est compliqué pour... on sait que c'est quand même le cœur du jeu. Après, c'est peut-être un peu plus compliqué pour le coach qui a moins de solutions. Après, nous, en tant que milieu, on joue là où le coach nous dit de jouer. Mais c'est vrai que je pense que dès qu'il va y avoir les retours d'Henri, par exemple, ou de Charles,
de aussi Oumar. Voilà, ça fera un peu plus de solutions et c'est toujours mieux pour l'équipe. Avec la blessure de Yad, bon, même si on peut mettre de côté, enfin pas de côté, mais à part Oumar qui a peut-être un profil plus physique, on se dirige quand même vers un milieu de terrain assez technique et joueur avec toi, Louis, Henri, Lenny. Ça se rapproche un peu de ce qu'on trouvait au POFC l'an dernier au milieu de terrain. C'est quelque chose qui te va bien, ça? Oui, moi j'aime bien. Après, il faut de tout pour un milieu de terrain. Il faut aussi mettre de l'impact. Je pense à Cécile qui est bon dans ce domaine-là. Donc oui, ça fait de la variété. Je pense qu'on a un peu tous les profils au milieu. Ça va être au coach maintenant de faire avec et de faire les choix. Par contre, j'imagine qu'au niveau des automatismes, il va falloir un peu de temps, puisque vous n'avez pas encore pu tous vous entraîner en même temps. Oui, après, les automatismes, ça viendra au fur et à mesure, mais on s'entraîne quand même 5 jours dans la semaine ensemble. Donc ça, je me fais pas de soucis pour ça. Rodez, c'est là où vous êtes allé chercher une grande partie du maintien la saison dernière. La saison d'avant, c'est aussi là où vous aviez fait un vrai sursaut en vous imposant 4-0, je crois, ici, au Noustecamp. T'as l'impression que c'est vraiment une équipe de votre championnat contre qui il y a une confrontation directe qui se joue? On va dire que c'est un peu une équipe, on sait que ça se joue on joue à chaque fois le maintien, on est dans la même lutte souvent dans l'année. Après peut-être que cette année ça va être différent, on ne sait pas. Mais c'est vrai que c'est toujours des matchs compliqués et c'est pour ça qu'on a bien préparé ce match et on sait que ça va être très important pour la suite. Tu as l'impression finalement que ce match déjà, avant la coupure, il va venir teinter et donner une vraie vérité à votre bilan sur les 5 premières journées de ce championnat? Bah oui, parce que là si on arrive à prendre les 3 points, on pourra dire qu'on a fait un bon début de saison. 9 points en 5 matchs, c'est plus que correct.